Eh bien, chers amis, bonjour. Pour débuter ensemble nos rencontres en fraternité de Carême, je vous propose d'aller directement et sans détour au cœur de l'Évangile. Que trouve-t-on au cœur de l'Évangile? Eh bien, tout simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ dont le nom même, Jésus, signifie Dieu sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, dit l'ange à Saint Joseph en Matthieu 1, 21. Tout au long de l'Évangile, Jésus nous est présenté comme le visage de la miséricorde du Père, dirait le pape François. Tout au long de l'Évangile, et en particulier au mystère pascal, au moment de sa mort et de sa résurrection, nous découvrons ce que veut dire Jésus Sauveur. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Jésus Sauveur, visage de la miséricorde du Père, donne sa vie pour nous sauver du péché et de la mort qui en est la conséquence. Nous voilà, chers amis, au cœur de l'Évangile. Comme tout mystère de la foi, il y a 1000 manières de l'aborder, 1000 portes d'entrée, 1000 façons d'envisager cette même réalité, Dieu Sauveur. Et aujourd'hui, nous vous proposons de nous attarder sur le revers de la médaille, pourrait-on dire, le revers de la médaille du salut que constitue le péché. Nous pouvons donc prendre un peu de temps pour réfléchir, méditer à cette simple question. Dieu sauve, d'accord, mais Dieu sauve de quoi? Si cette réalité du salut trouve une lumière particulière dans l'Évangile, elle est présente dès la première page de la Bible, dans le livre de la Genèse, et même, on pourrait dire, jusqu'à la dernière page de la Bible. Mais pour mener notre enquête, Dieu sauve, mais de quoi? Le plus simple est de reprendre l'histoire du début avec le livre de la Genèse. C'est un livre magnifique qui nous révèle la beauté, la bonté du Dieu créateur, mais qui marque aussi, à certains égards, le début de la fin. Et je vous propose de partir de l'un des plus beaux textes de l'Écriture, qui est aussi l'un des plus dramatiques, c'est le chapitre 3 du livre de la Genèse. Si vous souhaitez approfondir ou réentendre l'un ou l'autre point de cette vidéo, vous pouvez simplement vous reporter aussi, je le mentionne dès maintenant, au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 385 et suivant. Dans la Genèse, donc, les 2 premiers chapitres nous ont enseigné que Dieu, infiniment bon, a créé un monde limité certes, mais infiniment beau et bon par nature. Au cœur de ce monde-là, il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Le Concile Vatican II dira très justement « Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. » Gaudium et Spes 24. Avec le langage imagé qui est le sien, le livre de la Genèse va nous faire comprendre que le projet initial de Dieu sera très vite mis à mal. Un événement primordial, un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme, comme dit le Concile Vatican II, va blesser notre nature et marquer toute l'histoire humaine par la faute du péché que l'on appellera originel. Certes, Dieu a créé l'homme à son image, il l'a voulu un peu moindre qu'un Dieu, nous dit le psaume 8, et l'a doté d'une réelle liberté. Dieu a voulu se lier à l'homme par le lien de l'amitié, par le lien de la libre confiance, et c'est précisément pour cela que l'homme dispose de la possibilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, nous dit le catéchisme, évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. C'est donc tenté par le diable
un principe extérieur à lui-même que l'homme va se faire avoir. Il abuse de sa liberté, désobéit au commandement du Seigneur et passe à côté de sa vocation éternelle, vivre dans l'amitié, dans la proximité de Dieu. Tout péché peut être vu ainsi, une désobéissance à Dieu, un manque de confiance en sa bonté et une avidité, devenir comme Dieu, mais sans lui. Les conséquences du péché originel ne tardent pas à se faire sentir. La première, c'est la peur de Dieu. Dieu n'apparaît plus comme un ami, mais comme un être autoritaire et jaloux de ses privilèges. Une autre conséquence, qui ne va pas tarder à se faire sentir, c'est que le péché particulier de l'homme et de la femme de la Genèse aura des conséquences qui vont les dépasser. Plus que leur relation intime et individuelle, c'est la création tout entière qui va pâtir de leur péché. Le catéchisme détaille: la maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Enfin, c'est toujours la citation du catéchisme, la conséquence explicitement annoncée pour le cas de la désobéissance se réalisera, l'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Le péché originel, vous l'aurez compris, n'est pas le péché personnel, particulier, commis par l'un ou l'autre d'entre nous. Il est une blessure qui nous dépasse et qui marque toute la création, qui marque chaque être humain, jusque dans sa nature, dès sa naissance et même dès sa conception. Le catéchisme dit que le péché originel est un état et non pas un acte, en affirmant que ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme. Car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon, lui. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a par le fait même brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière. Et en même temps, il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes, soit par rapport à toute la création. Le mystère d'iniquité est à l'œuvre, dit saint Paul, et ce mystère du mal nous dépasse. Dès lors, être sauvé ne voudra pas simplement dire se faire pardonner ses péchés, mais voir notre nature humaine restaurée de fond en comble. C'est une recréation, comme nous le prions dans le psaume 50, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Voilà, chers amis, l'état de notre nature humaine blessée et l'état de notre monde déchu qui court à sa perte. Mais, c'est sans compter sur la bonne nouvelle de Jésus Sauveur. Pourquoi ? Parce que Jésus est né de la Vierge Marie, toujours vierge, né de la semence de l'Esprit Saint, et non d'une semence humaine, il rompt la spirale infernale du péché originel. Parce que, comme dit saint Paul aux Romains, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. Romains 5, 18. Parce que, et nous le chantons à chaque messe, l'agneau de Dieu, celui qui s'est offert pour enlever le péché du monde, ne nous oublie pas, il prend pitié de nous. Et dans quelques semaines, lors de la Vigile pascale, nous pourrons chanter avec audace, comme un pied de nez fait aux démons,
ô Felix culpa, bienheureuse faute de l'homme, bienheureuse faute d'Adam, qui valut au monde un tel Rédempteur, Jésus-Christ. Chers amis, le sujet est bien vaste, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Pour la suite de vos échanges, je vous propose 3 questions et une piste concrète. La première question, d'après la citation du Concile Vatican II, Gaudium et Spes 24, l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Que vous évoque le don désintéressé de moi-même? Est-il un moyen de me trouver, comme le suggère le Concile, ou de m'effacer, de me disperser et en ce sens de me perdre? Deuxième question. Tout péché peut être vu comme une avidité, devenir comme Dieu, mais sans lui. Quels sont les lieux où nous-mêmes, où notre humanité d'aujourd'hui succombe à cette même tentation, devenir comme Dieu, mais sans lui? Troisième piste. Le péché originel est un événement primordial qui rejaillit sur toute la création. L'homme, établi intendant de la création, porte une responsabilité dans son ordre et dans son désordre. Pour vous, cette lecture de la Genèse apporte-t-elle une lumière sur les problématiques actuelles? Sur quelles problématiques? Je pense à la crise écologique, mais il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Voilà pour les 3 questions et peut-être une piste concrète. La piste concrète, c'est simplement un examen de conscience. Marqué par le péché originel, le Christ m'a sauvé et mon baptême en est le signe. Suis-je fidèle aux promesses de mon baptême? Suis-je participant de cette nature humaine et par mon péché, suis-je participant de ce péché originel? De quelle manière? Voilà peut-être une nouvelle façon d'aborder l'examen de conscience. Pourquoi pas, on peut s'aider de listes de péchés, des fois que ça nous donne des idées, mais peut-être avec ce prisme-là, au regard de cette méditation, c'est intéressant. Je suis participant du mystère d'iniquité. Voilà ce qu'est profondément mon péché personnel. Je vous propose comme piste concrète d'y réfléchir dans les prochains jours. Très belle fin de rencontre à vous et à bientôt avec joie.